Loué soit Jésus-Christ. Sa paix soit avec vous. Quelle est notre destinée? Pourquoi existons-nous? Quel destin pourrait être plus beau, plus grand, que celui de devenir Dieu? Certes, nous ne sommes pas Dieu, mais Dieu qui nous a créés a mis en nous des désirs de perfection, d'absolu, de sainteté, de justice, de vérité, d'éternité. Est-ce que Dieu ne serait pas capable de donner à ces désirs leur réalisation parfaite? Et qu'est-ce qui est parfait? Qu'est-ce qui est saint? Qu'est-ce qui est absolu, éternel, sinon Dieu? Et de fait, Dieu s'est fait homme pour que les hommes, par lui, deviennent Dieu. Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, versets 4 à 6, nous dit ceci. « Je suis le cep de la vigne, et vous êtes les sarments. Qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le coupe, on le jette dehors, et, comme les sarments, il se dessèche. Puis, on ramasse les sarments secs, on les jette au feu, et ils brûlent. Dans cette image, Jésus nous révèle le mystère de l'Église. L'Église, ce n'est pas autre chose que l'union du Christ, Dieu fait homme, et des hommes unis à lui par le sacrement de baptême et la vie de la grâce. Le Verbe de Dieu qui est de nature divine, laquelle nous les hommes ne possédons pas, a pris la nature humaine afin de devenir le tronc dont nous puissions être les membres en étant unis à lui, parce que partageant la même nature humaine que lui. L'Église est encore présente dans l'Écriture sous ce mystère de l'union du Christ et des hommes. Par exemple, dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1, verset 18, lorsque saint Paul dit que Jésus est la tête du corps dont nous sommes les membres, ce corps qui est l'Église. Ainsi, l'Église est une réalité essentiellement surnaturelle, que nous ne pouvons connaître que par la foi, et non pas à l'aide de critères d'évaluation d'ordre temporel, terrestre, humain. L'Église a une finalité essentiellement surnaturelle, qui est de communiquer la vie même du Christ, la vie de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que les hommes, en étant unis à Dieu, parce que partageant la même nature humaine que lui, puissent ne faire qu'un avec lui, comme lui ne fait qu'un avec le Père, lui qui est la parole de Dieu, le Fils de Dieu. L'Église, c'est la réalisation de la rédemption dans les hommes sauvés, sanctifiés, divinisés, parce que greffés par le sacrement de baptême à Jésus-Christ. L'Église, c'est la forme que prend l'acte rédempteur pour atteindre l'humanité en devenir et se l'assimiler, et ainsi la sauver. L'Église vit du sang du Christ rédempteur, comme Ève a été tirée, nous dit le livre de la Genèse, du côté d'Adam, afin, par l'amour, de ne faire plus qu'un avec lui. De même, l'Église a été tirée du cœur de Jésus,
lorsque sous la croix, celui-ci a été ouvert et qu'en ont jailli du sang et de l'eau pour que nous puissions nous laver de tous nos péchés, et du sang pour que nous puissions recevoir la vie de Dieu. Ainsi l'Église ne peut pas se comprendre en dehors de cette relation, de cette union au Christ, avec qui elle ne fait qu'un, comme le corps ne fait qu'un avec la tête. Et de même que la tête commande le corps, ainsi le Christ commande l'Église. Le Concile de Trente nous dit ceci. Comme la tête commande aux membres, comme la vigne pénètre tous les rameaux de sa sève, ainsi le Christ Jésus exerce son influence sur tous les justes et à tout instant. C'est cette influence qui précède, accompagne et vivifie leurs bonnes œuvres et les rend agréables à Dieu et méritoires devant lui. Et en effet, la sève qui est dans le cep de la vigne est la même qui circule aussi dans les sarments. Et c'est elle qui fait l'unité entre les sarments et le cep. Et de même, nous dit Jésus, les hommes qui sont greffés à moi, qui sont unis à moi par la vertu des sacrements et par leur amour, vivent de la même vie que moi. Jésus s'est servi de sa mort. Injuste, lui qui est l'innocent absolu, afin de pouvoir donner sa vie et ainsi détruire par son sacrifice le pouvoir même de la mort, le pouvoir même du péché, qui en est la cause, et le pouvoir de Satan, qui en est le Père. Nous venons du cœur de Dieu. De toute éternité, nous avons été créés pour aimer Dieu. Et comment ne pas l'aimer? Nous lui devons tout. C'est lui qui nous a créés. Et c'est lui qui vient se donner à nous, pour que par l'amour nous ne fassions plus qu'un avec lui. Saint Paul disait, « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Voilà le mystère de l'Église. L'Église, c'est Jésus-Christ et les chrétiens qui ne font qu'un. Que pourrions-nous désirer de plus que cela?